Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans cette deuxième vidéo du mois de juillet, comme annoncé dans la précédente vidéo, nous donnerons ci-après quelques indications afin que nos conversations entre citoyens contribuent à édifier la cité. Pour converser, évidemment, nous utilisons des mots. Et les mots ont une grande capacité d'expression et un puissant pouvoir d'évocation. Pour ceux qui aiment la littérature, se rendre compte que la poésie et la prose littéraire exploitent toute cette richesse. Chaque mot, dit-on, est une petite œuvre d'art, avec son histoire, avec son usage littéraire, avec son étymologie, ses différents emplois sous la forme d'expression forgée, sa sonorité, etc., etc. Mais nous ne parlerons pas de cette beauté artistique du mot, parce qu'en plus de cette beauté artistique, il existe un art de parler, comme nous l'indiquions dans la précédente vidéo. Il y a des règles à suivre pour une conversation citoyenne édifiante et constructive. Nous en avons relevé quelques-unes, comme toujours, sans prétention aucune à l'exhaustivité. Premièrement, pour que la conversation entre citoyens soit édifiante et constructive, il nous semble qu'il faut que la conversation soit claire. C'est-à-dire que les personnes qui échangent doivent exprimer leurs idées avec clarté. C'est une conversation ne peut pas édifier si elle est confuse, si elle est, comme on dit, brumeuse. Il faut que ce qu'on se dit soit clair. Rappelons d'ailleurs à cet égard cette belle citation de Nicolas Boileau, qui d'ailleurs nous l'avons plusieurs fois utilisé, chacun de nous. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et donc, il faut que la conversation soit claire. Deuxièmement, pour que la conversation soit édifiante et constructive, il faut qu'elle soit sincère. Parce que si on se parle entre nous pour nous tromper les uns les autres, une telle conversation, bien entendu, ne sera pas constructive. Donc, il faut qu'elle soit sincère, sans que l'on cherche à tromper son interlocuteur. Ce qui veut dire que les mots qu'on utilise doivent traduire les sentiments réels. Et pour ça, d'ailleurs, nous vous renvoyons aux vidéos que nous avons proposées concernant la vertu de la sincérité. Donc, ce qu'on dit doit refléter ce qu'on pense. Parce que tout décalage entre ces deux choses peut le mettre dans une situation erronée. Troisièmement, pour que la conversation soit édifiante et constructive, il faut qu'elle porte sur des sujets à même de contribuer à l'affermissement du lien social et non à sa dislocation. Donc, les sujets de conversation doivent être édifiants. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas parler de football? Parler de football, c'est édifiant aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas parler de nourriture? Bien sûr, il faut se nourrir, tout ça c'est édifiant. Mais ce qu'il faut éviter absolument, ce sont des sujets qui entraînent des disputes, des sujets qui peuvent mettre en danger le tissu social. Donc, des sujets qui contribuent à affermir le lien social, ce sont des sujets qui sont importants à développer dans les conversations citoyennes. Comme on dit, dans le règlement des conflits et des différends que charrie la vie en société, il faut toujours veiller à sauvegarder l'essentiel. Et l'essentiel, nous le savons, c'est le vivre ensemble, afin de ne pas, comme on dit souvent, jeter le bébé avec l'eau du bain. Quatrièmement, pour que la conversation soit édifiante et constructive, il faut utiliser ce qu'il est convenu d'appeler le bon ton. Il faut converser avec courtoisie. Il faut converser dans le respect de la dignité de notre interlocuteur. Nous l'avons déjà dit, mais il est toujours bon de le rappeler. L'opposition des idées n'est pas mauvaise en soi. Elle est même bonne, à condition de ne pas se muer en dispute ou en une opposition de personnes. Parce que s'il est utile de combattre des idées émises par notre interlocuteur, il ne saurait s'agir de combat contre sa personne elle-même. Il faut qu'il y ait
des idées différentes, parce que c'est de cette manière-là qu'on peut construire durablement. Mais il ne faut pas que cette opposition d'idées se mue en opposition de personnes. Celui qui ne pense pas comme nous n'est pas pour autant notre ennemi. Cinquièmement, pour que la conversation soit édifiante et constructive, il faut apprendre à écouter son interlocuteur. Écoute dont nous avons aussi déjà parlé dans les vidéos passées, auxquelles nous vous renvoyons bien sûr. Nous indiquons seulement ici que celui qui n'écoute pas ou qui est impatient dans l'écoute pourra rarement être utile dans la vie citoyenne. Pourquoi nous disons cela? Parce que celui qui n'écoute pas ou qui écoute avec impatience n'en fera qu'à sa tête, puisqu'il sera assis sur ses certitudes qui peuvent d'ailleurs être totalement erronées. Il fera ce qu'il voudra, ce qui n'est pas utile pour la construction d'une cité solide. Pour finir, signalons que les échanges entre les citoyens peuvent également se faire par écrit. La plupart des règles que nous venons d'indiquer peuvent s'appliquer à l'expression écrite, dont la première vertu aussi est la clarté. Nous rappelons que la beauté d'un échange, qu'il soit verbal ou écrit, ne s'obtient nullement par la complication des mots et le style utilisé, mais bien plutôt par la simplicité et l'efficacité. Ce qu'on écrit, ce qu'on dit doit être clair, sincère, porté sur des idées, des sujets d'intérêt pour que nous puissions ensemble consolider la vie citoyenne.